premier colloque Entreprendre avec l'Afrique au XXIe siècle a eu lieu à Debouville, Val-de-Reuil et Louviers. Durant 2 jours, l'agglo a accueilli plus de 300 personnes venues de France et d'Afrique. Débats, réflexions et échanges fructueux ont rythmé le colloque. Pour cette dynamique, nous avons pensé à des formations sur le plan des affaires, former les étudiants à s'organiser pour créer eux-mêmes leur entreprise à travers les connaissances des plans des affaires. Quelle est la conclusion de cette première matinée d'Entreprendre avec l'Afrique? Tout à fait passionnante, avec des intervenants de très haut niveau, avec des informations extrêmement précises, extrêmement proches du terrain, qui montrent les opportunités, les marchés qui se développent, les tendances, le dynamisme des Africains eux-mêmes, qui prennent en main leur développement économique. C'était tout à fait passionnant, de très haut niveau. Et là, je voudrais remercier Jean-Hervé Lorenzi d'avoir ouvert son carnet d'adresses pour nous amener ici sur notre territoire des gens d'une telle qualité, d'un tel niveau et d'une telle perspicacité. En quelques mots très courts, qu'est-ce qui a émergé de cette première table ronde? Plusieurs choses. D'abord un peu de méthode. Il ne faut pas parler de l'Afrique mais des Afriques. Tous les pays africains ne sont pas au même niveau. Petit 2, on n'est pas réellement certain de ce qui va se passer dans les 10-15 ans qui viennent. Troisième élément, c'est évidemment qu'il faut que notre vision soit une vision où les deux parties soient gagnantes, la France et les pays en Afrique. Et donc, il faut imaginer des solutions qui permettent véritablement de faire du gagnant-gagnant. Quatrième sujet, on s'est recentré à la fin sur la finance, l'eau et l'électricité. C'est au fond les grands projets qui permettent de lever les contraintes et les difficultés que les pays africains peuvent connaître. Alors Monsieur Zoutu, quel est l'intérêt d'organiser aujourd'hui ce colloque Entreprendre avec l'Afrique du XXIe siècle? L'intérêt est de permettre à des entrepreneurs de pouvoir se rencontrer, entrepreneurs africains et français. Et ce qu'on a souhaité en mettant en place ces assises, c'est tout simplement rompre aussi avec l'idée qu'ici en France on fait de l'Afrique, sachant quand même que l'Afrique est le devenir du développement économique mondial et qu'il est fort intéressant et fort important pour nous, Français, de demander à la France de ne pas louper, de ne pas rater ce train. C'est-à-dire qu'il y a un concert mondial aujourd'hui où on se rend compte que les États-Unis, l'Inde, le Brésil et la Chine sont déjà en place, alors que nous avons une histoire qui nous lie, c'est-à-dire la France et l'Afrique. Nous avons la langue qui nous lie et il serait dommageable pour la France de se retrouver en queue de peloton dans ce concert économique mondial. Moi, je suis le directeur général de la société SIA. Nous sommes les régionaux de l'État, puisque notre société est à Louviers. Et notre activité, c'est la construction d'usines clés en main pour l'industrie agroalimentaire. Et notre champ d'action, c'est 100% l'Afrique subsaharienne. Nous ne travaillons que sur l'Afrique, et ça depuis déjà de très nombreuses années, puisque SIA a déjà plus de 11 ans d'existence. Les différents colloques et commissions auxquels je peux participer, j'avoue avoir été extrêmement surpris, pour ne pas dire bluffé, par la qualité des intervenants, par la qualité des interventions, et étonné qu'on puisse monter un truc de cette qualité dans un bled comme Debouville. J'en reviens pas, je suis surpris, agréablement surpris.